Amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue encore une fois à cette étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous allons encore parler de la famille, mais nous allons mettre l'accent sur nos adolescents, sur les adolescents. Comment les parents peuvent-ils aider les adolescents face à la dépravation de ce monde, mes chers amis? Mes téléspectateurs, nous vivons dans une époque où la perversion et la débauche sexuelle ne sont plus cachées, mais exposées, mes chers amis, au grand jour. Les médias, Internet, les réseaux sociaux, l'école et même certaines fréquentations sont devenus des canaux par lesquels le diable utilise pour injecter ses valeurs corrompues dans la tête de nos enfants. Que doivent faire les parents, mes chers amis? Que pouvons-nous faire face à ce danger réel, un danger permanent et insidieux? Mes chers amis, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que nous devons faire. Nous avons nos enfants, nos adolescents, nous n'aimerions pas les voir se perdre. Nous n'aimerions pas les voir entrer dans la corruption alors que nous vivons dans un monde où l'esprit du malin contrôle tout. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que, mes chers amis, il est un constat malheureux que cette génération, les jeunes de cette génération, ce sont des jeunes pourris. La grande majorité de la jeunesse, des adolescents, sont dans la corruption. Ces adolescents pataugent dans la corruption. Mais nous autres chrétiens, comment pouvons-nous protéger nos enfants? Nous autres leaders que Dieu utilise contre le royaume des ténèbres, comment pouvons-nous protéger nos enfants? Car souvent, les enfants des pasteurs, les enfants des leaders sont attaqués avec force par les forces des ténèbres. Comment pouvons-nous protéger? Est-ce que la prière suffit seulement? Je vous réponds rapidement que la prière ne suffit pas seulement pour pouvoir protéger nos enfants. Nous pouvons faire des nuits de prière pour nos enfants, mais il y a certains principes. Si nous ne les respectons pas, nous sommes en train de verser de l'eau sur l'aile du canard, c'est-à-dire, mes chers amis, nous ne faisons rien. Nos efforts ne vont pas porter fruit si nous ne tenons pas compte de ces principes que nous allons voir, mes chers amis. Mes chers amis, il est clair, comme je viens de le dire, que le monde est sous la puissance du malin. Et parfois, les parents, surtout les parents chrétiens, nous adoptons une attitude passive et parfois une attitude maladroite parce qu'il nous manque, mes chers amis, la connaissance non seulement de la parole de Dieu, mais d'autres connaissances nécessaires pour ajouter à cette connaissance de la parole de Dieu pour mieux éduquer nos enfants, mes chers amis. Donc, cette attitude passive, nous conduisons tout droit nos enfants
dans la bouche du diable. Ah oui. Et des fois, nous sommes la cause de l'égarement, de la dépravation de nos adolescents, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Le silence souvent des parents sur des questions essentielles. Parce que lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, nous allons voir ça, c'est quoi l'adolescence? Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, commence à entrer dans l'âge de l'adolescence, il y a certaines questions essentielles que nous évitons naturellement. Par exemple, la question de la sexualité. Nous évitons de parler ça avec l'enfant. Dans l'adolescence, il y a un autre problème, le problème de l'identité. Donc, nous devons savoir, ça c'est important, ce qui se passe dans la tête de votre enfant dans la période d'adolescence, mes chers amis. Comme le dit la parole, lisons Osée 4, verset 6, mes chers amis, Osée 4, verset 6, qui nous dit très clairement, mes chers amis, je mets ça à l'écran pour vous, qui nous dit très clairement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Je t'oublierai aussi. J'oublierai aussi tes enfants. Lorsque Dieu dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent, les gens ne s'intéressent pas aux études bibliques. Et c'est à travers les études bibliques que nous pouvons connaître de manière profonde et claire la volonté du Seigneur. C'est à travers, mes chers amis, les études bibliques. Donc, lorsqu'on ne participons pas, lorsque nous ne prenons pas part aux études bibliques, nous rejetons la connaissance. Par exemple, cette étude biblique est extrêmement importante pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos adolescents. Donc, nous devons prendre du temps pour comprendre. Et le diable joue sur ces cordes-là. Parce que, faute de connaissance, mon peuple périt, et le diable utilise votre manque de connaissance pour vous faire commettre des erreurs. Des manques de connaissance ou du manque de connaissance de la parole de Dieu et manque de connaissance dans d'autres domaines essentiels pour mieux comprendre ce que nous devons faire pour aider nos enfants. Je le répète haut et fort et je le martèle. La prière ne suffit pas pour protéger nos enfants. Nous devons prendre notre responsabilité et chercher à connaître, mes chers amis. La question se pose donc ce soir. Comment sauver nos adolescents? Comment sauver nos enfants de la perversion et de la débauche sexuelle de ce monde? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce soir, mes chers amis, pour y répondre, nous devons premièrement savoir les intentions de Dieu pour nos jeunes. C'est la première chose que nous devons savoir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Discerner aussi les stratégies de l'ennemi pour détruire nos enfants. Parce que, mes chers amis, si nous ne connaissons pas les stratégies de l'ennemi, il faut connaître les stratégies de l'ennemi pour pouvoir déjouer ces stratégies. Mais comment connaître ces stratégies? C'est à travers la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prendre part aux études, mes chers amis. Donc, c'est ça. Nous allons voir quelle est l'intention de Dieu pour nos enfants. Monsieur Zéda ou monsieur et madame
Papa ou maman, Dieu veut utiliser votre enfant pour sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle que le diable veut détruire votre enfant. Leader, pasteur, prophète, apôtre, le diable va s'attaquer à vos enfants. Et il attend tranquillement l'âge de l'adolescence pour détruire votre progéniture. Il est assis tranquillement pour attendre cette période de la vie de votre enfant. Dieu veut utiliser votre enfant et Dieu va utiliser votre enfant, mon ami, mon frère. Mais ce que Dieu veut, il faut que tu prennes ta responsabilité. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole pour les enfants au dernier temps? Lisons ensemble Joël 2, verset 28. Lisons ensemble Joël 2, verset 28, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions, mes chers amis. Cette promesse, mes chers amis, souligne que nos enfants sont appelés à être des instruments entre les mains de Dieu, des instruments de prophétie, des instruments de révélation et de puissance dans le plan divin. Aujourd'hui, nous le savons, il y a beaucoup d'adolescents que le Seigneur utilise. Il y a des adolescents qui ont des dons de vision, qui ont des dons de vision, qui ont des dons de révélation, des adolescents que Dieu utilise puissamment à travers des rêves, à travers des choses surnaturelles. Le diable sait. Nous sommes, je dirais même, et l'instrument de Dieu que Dieu utilise maintenant, nous autres leaders. Mais nous allons partir. Nous devons préparer l'autre génération. Et quand Dieu appelle quelqu'un dans le ministère pour faire partie de son armée, l'Éternel appelle aussi la famille de ce leader, appelle aussi les enfants de ce leader. Donc, nous devons préparer nos enfants pour nous remplacer dans la bataille qui existe entre la lumière et les ténèbres. Une bataille déjà gagnée, car Jésus a déjà gagné cette bataille. Maintenant, l'enjeu, le diable s'est mis dans la tête, car il sait qu'il est condamné, mais il veut entraîner avec lui un bon nombre d'âmes en enfer. Voilà l'enjeu, mes chers amis. Quand je parle de guerre, je ne parle pas d'une guerre que nous devons gagner. Nous avons déjà gagné cette guerre par le sacrifice de la croix. Maintenant, l'enjeu, ce sont les âmes. Et notre devoir, leader, parents, c'est de travailler pour arracher les âmes des griffes du malin. Et c'est le travail que je suis en train de faire là. C'est le travail que vous êtes en train de faire là. Et parents, Dieu veut utiliser vos enfants. Mais puisque le diable sait que Dieu veut utiliser vos enfants et qu'il a déjà commencé à utiliser les adolescents, c'est précisément pour cette raison
que l'ennemi de notre âme concentre ses attaques sur nos adolescents, sur nos enfants, dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge, Satan attaque. Il ne prend pas du temps parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps, mes chers amis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il atteint l'âge de l'adolescence. Il sait, le diable sait très bien, pour qu'un vase soit utile à Dieu, il faut que ce vase soit pur. Il faut que ce vase soit pur. Mais si le vase est impur, Dieu ne va pas l'utiliser. Et si, mes chers amis, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour souiller l'esprit de vos adolescents. L'esprit de vos adolescents, mais aussi souiller leur corps. Et quel est l'objectif de cette mission? C'est d'éloigner de vos enfants le Saint-Esprit de leur vie. Voilà. Maintenant, il va utiliser quoi? La perversion sexuelle, la débauche pour détruire l'avenir glorieux que Dieu a réservé pour vos enfants. Et l'arme favorite, mes chers amis, l'arme favorite du diable, je viens de le dire, c'est la perversion sexuelle. Car la perversion sexuelle, mes chers amis, lorsqu'on pratique cette perversion, elle affecte à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui vous détruit complètement, qui vous détruit. La perversion sexuelle, mes chers amis. Mais il y a une bonne nouvelle. L'ennemi attaque vos enfants, mais Dieu nous a donné une responsabilité sacrée. Et Dieu nous a donné les armes pour pouvoir combattre l'ennemi, pour que l'ennemi ne finisse pas par anéantir nos enfants, mes chers amis. Notre devoir en tant que parents, premièrement, c'est d'instruire. Deuxièmement, c'est de corriger. Troisièmement, c'est de protéger. Instruire l'enfant dans la parole de Dieu, ça c'est important. C'est important, mes chers amis. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 4, il est écrit, Éphésiens 6, verset 4, il est écrit, je mets ça pour vous à l'écran, qui dit rapidement, mes chers amis, regardez. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous commande d'instruire nos enfants, de ne pas les irriter, de les comprendre, nous allons parler de ça tout à l'heure, de les corriger et de les protéger. Mais nous devons les élever dans la présence du Seigneur, instruire nos enfants pour que nos enfants puissent connaître la parole. Ça, c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité, papa. C'est ta responsabilité, maman, d'instruire vos enfants dans les voies du Seigneur. Mais j'ai bien dit au début que la prière ne suffit pas. Enseigner à l'enfant la parole de Dieu, c'est important, c'est la base, mais il y a d'autres éléments qui doivent se rajouter à la base pour consolider la base. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, en tant que parents, vous devez connaître certains principes. Ah oui, l'adolescence, c'est quoi l'adolescence? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans la tête de votre enfant? Nous étions tous des adolescents. Moi, j'ai 52 ans. J'avais 15 ans. Je me rappelle de mes 15 ans. Je me rappelle de mes 13 ans. Je me rappelle aussi des folies que j'ai faites dans cette période-là. Des fois, nous oublions vite. Nous oublions vite.
Le diable nous fait oublier notre enfance pour ne pas comprendre l'enfance de notre progéniture, pour ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête de notre adolescent, de cette période de crise. Moi, j'appelle la période d'adolescence une période de crise et de perturbation. Et c'est à ce moment-là, l'enfant doit construire sa personnalité, mais avec notre aide et l'aide de Dieu pour que l'enfant ne se perde pas. Dans l'âge d'adolescence, c'est l'âge extrêmement, c'est une période dangereuse. Et c'est pourquoi les spécialistes l'appellent une période de crise. Une période de crise. Mes chers amis, dans cette période, mes chers amis, il faut bien éduquer l'enfant. Il faut bien encadrer l'enfant. C'est quoi l'adolescence? L'adolescence, mes chers amis, est une étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte. L'enfant, votre enfant ou ton enfant laisse la période de l'enfance pour venir dans la période d'adolescence qui est une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Certains spécialistes disent que la période d'adolescence commence de 12 à 18 ans. D'autres disent c'est 12 jusqu'à 22 ans, mes chers amis. Et cette période, et c'est la raison pour laquelle on parle de période de crise, parce que cette période est marquée par des changements physiques dans le corps de votre enfant. OK? Par exemple, la puberté modifie son corps. Et c'est le moment, c'est dans cette période que les organes sexuels se développent. Et à cause du développement des organes sexuels, l'enfant va voir l'apparition des poils. Pour le garçon, mes chers amis, l'enfant va voir que sa voix va changer. Pour la fille sera étonnée de voir l'apparition des règles. Un tas de changements dans le corps. Et ces changements, mes chers amis, vont apporter un bouleversement psychologique chez l'enfant. Ah, parce que dans cette période un peu troublante, pour ne pas dire très troublante, l'enfant sera en quête d'identité. L'enfant cherchera à s'identifier. Ce sont des études qui révèlent ces choses-là. Et c'est prouvé par la science. C'est Dieu qui donne la science, c'est Dieu qui donne la connaissance pour connaître, pour savoir et pour appliquer. Donc un parent, un leader qui ne connaît pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant dans la période d'adolescence, je suis désolé, vous allez faire fausse route et vous allez commettre des erreurs et vous allez envoyer votre enfant dans la gueule du diable tout en priant pour lui. Ah ouais, tout en priant. Et laissez-moi vous dire que cette étude que vous suivez, c'est une réponse à votre prière. C'est une réponse à votre prière. Parce que Dieu savait qu'il vous manquait cette connaissance. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise puisqu'il m'a donné cette connaissance. Je rends grâce au Seigneur et j'ai utilisé ces connaissances et cela a porté fruit malgré les difficultés. Vous allez quand même rencontrer des difficultés avec vos enfants, même quand vous connaissez certains principes que je vais vous montrer là. Mais cela va atténuer les dégâts. Cela va atténuer les dégâts. Cela va réduire les dégâts. Donc, je disais que dans la période, dans cette période, c'est un bouleversement psychologique. L'enfant est en quête d'identité. Vous allez voir que votre enfant, durant cette période d'adolescence, il ne pourra pas avoir une identité propre à lui-même. Il cherchera son identité dans des vedettes.
il aimerait être, il aimerait avoir l'apparence de tel chanteur. Il aimerait avoir l'apparence de telle chanteuse. À ce moment, l'enfant est très réceptif. Oh, l'enfant est exposé aux influences. Il va chercher à imiter tout ce qu'il voit. Et quand je parle d'imitation, et nous savons que le monde offre seulement des choses mauvaises, une influence négative. Les choses positives dans le monde sont très minimes. Mais l'enfant sera exposé aux influences négatives. L'enfant aimerait ressembler à tel chanteur. Je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, je voulais être Michael Jackson. J'avais même mis de la permanente dans les cheveux pour avoir les cheveux soigneux. Je voulais ressembler à Michael Jackson. J'avais même acheté un gant. Ah non, la folie de l'adolescence. C'est ce qu'on appelle la quête de l'identité. L'enfant ne pourra pas avoir une identité propre. Et des fois, puisque nous manquons de connaissances et nous voyons l'enfant imiter tel acteur ou tel chanteur, nous, des fois, grondons, nous critiquons l'enfant. À ce moment, vous faites du mal, mes chers amis. L'enfant, à l'âge de l'adolescence, est instable. Est instable. L'enfant n'a pas de choix. Tantôt il veut être médecin, tantôt il veut être agronome, et parfois cela énerve les parents pour dire, mais écoutez, tu ne sais pas ce que tu veux. Lorsque tu demandes à ton enfant de 15 ans, mais qu'est-ce que tu aimerais devenir demain? Ah, j'aimerais être docteur. Et le lendemain, l'enfant déclare que j'aimerais être agronome. Ma fille, quand j'ai demandé à ma fille, la belle, elle avait 14 ans à l'époque. 14 ans. Elle est toujours adolescente. Hein. Et je lui ai demandé à la belle, mais qu'est-ce que tu veux apprendre quand tu seras grand? Dans un premier temps, elle m'avait dit, ah, entrepreneuriat. Et puis, je lui ai demandé ça quelques temps plus tard, ah, papa, après mes études, je vais apprendre à conduire les motos. Tu vois, alors vous payez tout cet argent, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour l'éducation de votre enfant, et vous demandez à l'enfant, mais qu'est-ce que tu aimerais devenir demain après tes études? Chauffeur de moto. Voilà, l'instabilité. J'ai ri, parce que je sais ce qui se passe dans la tête. Mais il y a des parents qui vont gronder l'enfant, mais écoute, c'est pas possible. Comme un chauffeur de moto. Mais c'est ça, c'est l'instabilité, mes chers amis. L'enfant a besoin de s'affirmer. Mais l'enfant ne pourra pas s'affirmer sans votre aide, mes chers amis. Et comme je le dis, l'enfant sera ouvert aux influences extérieures. L'école, l'école, mes chers amis, les fréquentations de vos enfants à l'école est une source de corruption. Et les groupes d'amis ou le groupe d'amis à l'école, mes chers amis, très souvent a beaucoup plus d'influence que les parents. Ah oui, les groupes d'amis à l'école a beaucoup plus d'influence que les parents. L'enfant sera prêt à obéir à l'aveuglette, se laissera conduire à l'aveuglette par le groupe d'amis à l'école. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous comprenez. Et des fois, mes chers amis, c'est le groupe d'amis à l'école qui va conduire votre enfant dans la corruption. Si votre enfant a reçu une bonne éducation, vous avez montré, vous avez inculqué à votre enfant le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais vous allez voir, mon ami, vous allez voir que naturellement, l'enfant va choisir le chemin du mal.
L'adolescent va rentrer dans le chemin du mal à cause de l'influence des amis dans l'école. Des amis qui n'ont pas reçu une bonne éducation, des enfants, des adolescents qui sont sous la puissance du malin, et ces enfants vont entraîner votre enfant de la corruption. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la carte de l'isolement. Si votre enfant n'est pas conforme à leurs règles, qu'est-ce qu'ils font? Ils isolent l'enfant. Le groupe isole votre enfant. Et l'isolement va causer un choc psychologique chez l'enfant, chez l'adolescent. Et ce choc psychologique, l'enfant va se dire que à l'école, on m'isole, on m'humilie. Et l'enfant va chercher par tous les moyens. Et l'enfant ne viendra pas chez vous pour vous raconter ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, si c'est une fille, à l'école. Elle reçoit toute cette pression sur elle en tant qu'enfant, car elle veut s'identifier au groupe. Maintenant, à force de vouloir s'identifier, les membres du groupe vont dire à l'enfant qu'ils ont isolé, si tu veux faire partie de notre groupe, tu dois t'harmoniser, tu dois accepter les principes de notre groupe. Et souvent, ces principes, ce sont les principes malsains. Et votre enfant, pour se sentir accepté, va entrer dans le groupe. Et c'est à ce moment que votre enfant va commettre des bêtises. Parce que le groupe est là pour ça, l'influence. Et souvent, on va vous appeler à la direction pour vous dire que votre enfant a fait telle chose. Et là, quand l'enfant va venir à la maison, vous allez peut-être gronder l'enfant, vous allez peut-être punir et battre l'enfant. Attention, vous commettez des erreurs graves. Vous commettez des erreurs graves. Surtout les parents chrétiens. Mais je t'ai donné la Bible, je vais à l'église avec toi. Comment tu as pu faire une telle chose? Tu connais les principes? Oui, l'enfant connaît les principes, mais il y a les influences des amis à l'école qui est beaucoup plus forte. Et le diable utilise ces genres de choses-là. Si votre enfant rentre dans l'âge d'adolescence, vous devez être très prudent et encadrer votre enfant. Et je vais vous dire quoi faire, mes chers amis. Donc, c'est ça. Donc, dans ce moment-là ou à ces moments-là, mes chers amis, il faut qu'il y ait entre les parents et les adolescents une ouverture. Parce que qu'est-ce qui se passe? En tant que parent, on n'a pas vraiment le temps. En tant que chrétien, papa, vous êtes pasteur, on n'a pas le temps. Le ministère prend toute ton énergie, prend tout ton temps. Tu n'as pas de temps. Le seul temps que tu as, c'est de prier pour votre enfant. Mais attention, cela ne suffit pas. Et les recherches psychologiques montrent clairement, les recherches scientifiques montrent clairement, le manque de dialogue et d'affection à cette période peut conduire l'enfant à des comportements à risque. Ah oui, le manque de dialogue. Et souvent, les hommes de Dieu n'ont pas le temps. Les femmes de Dieu n'ont pas le temps. C'est le ministère. Vous pensez que seulement le fait de prier va aider votre enfant. Non, 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 non. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité, mes chers amis. Et vous êtes responsables. Et Dieu nous le dit, mes chers amis. Regardons cette responsabilité. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, Proverbe 22, verset 6, qui nous dit rapidement, la parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant.
selon la... Lorsqu'on dit instruit, c'est pas seulement une instruction spirituelle, il y a d'autres instructions. Et pour connaître ces instructions, vous devez chercher à savoir. Chercher à savoir. Je le répète et je ne cesserai de le répéter tout au long de cette émission. Il faut d'autres connaissances pour ajouter à votre prière. Car le diable va se servir de ce manque de connaissances pour vous faire commettre des erreurs. Quelles sont les erreurs que nous commettons même quand nous prions pour nos enfants? Quelle connaissance nous manque? Voici, mes chers amis, les erreurs fatales des parents chrétiens. Voici les erreurs fatales des parents chrétiens. Les parents chrétiens commettent, mes chers amis, les leaders chrétiens commettent trois erreurs majeures. Trois erreurs majeures dans leur relation avec leurs enfants, mes chers amis. Première erreur, la première erreur majeure, le silence sur la sexualité. Ah, première erreur majeure. Parfois par gêne, par tabou, des parents chrétiens évitent toute conversation sur le sujet. Et quand je parle de parents chrétiens, même les parents qui ne sont pas chrétiens, ces informations sont nécessaires pour savoir comment diriger votre enfant. Certains évitent de parler de sexualité. Certains, et à l'âge d'adolescence, à cause, écoutez-moi bien, à cause de la modification de leur corps, à cause du développement des organes sexuels, cela va exciter l'envie sexuelle chez votre adolescent. Et c'est pourquoi l'enfant cherchera à savoir ce qui se passe dans son corps. Lorsque votre garçon de 13-14 ans va constater qu'à des moments, il rentre en érection, quand on est vraiment jeune, on a des érections quand on ne le veut pas. On a des érections quand on ne le veut pas. L'enfant sera étonné de voir que son pénis commence à devenir dur et ne sait pas pourquoi. Et quand ça devient dur, cela excite quelque chose. Cela excite l'envie. Et c'est pourquoi il y a des enfants qui, quand ils découvrent l'éjaculation, commencent à se masturber pour se dégager. Car quand le pénis est dur, cela demande le dégagement, cela demande un soulagement sexuel. Donc vous voyez. Et l'enfant maintenant a un téléphone en main. Ce téléphone lui donne accès à la pornographie gratuitement. Vous voyez, votre fille, les seins poussent, elle a ses règles, elle a envie. Est-ce que vous comprenez? Et elle regarde dans le téléphone ce qu'elle peut faire avec son vagin. Pourquoi? Maintenant, elle pose des questions, elle se pose des questions, il se pose des questions. Maintenant, en tant que parent, quand vous gardez le silence, vous ne faites pas l'éducation sexuelle. C'est à ce moment qu'il faut apprendre à l'enfant, surtout aux filles, qu'il y a un danger parce que l'enfant a ses règles. Et quand un enfant a ses règles, elle peut tomber enceinte. Maintenant, vous gardez le silence, mes chers amis. Vous gardez le silence, mes chers amis. Vous refusez d'aborder la question de la sexualité avec votre enfant. Il y a une façon de parler à un enfant. Mais si vous ne le faites pas, laissez-moi vous dire. Internet. Internet. Internet va le faire. Les médias vont le faire. Et les réponses que vont donner les médias, les amis vont le faire. Et ces réponses sont rarement conformes à la parole de Dieu. Deuxième erreur fatale. Le retrait affectif à l'adolescence.
Certains parents caressaient leurs enfants quand ils avaient 6 ans, s'ils t'emportaient, embrassaient, jouaient. Mais dès que l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? On abandonne l'enfant. On aime toujours l'enfant. C'est notre enfant, on l'aime. Mais on ne prouve pas ça. On ne joue plus. On n'a plus le temps. Parce que l'enfant grandit, on n'a pas le temps. Et il est impossible de porter notre enfant dans notre bras. Parce qu'il a grandi. Et il y a un manque d'affection quand l'enfant rentre à l'âge de l'adolescence. Et c'est dans cet âge que l'enfant veut s'affirmer. Elle cherche ou il cherche de l'affection. Et quand ils ne trouvent pas cette affection chez leur mère, chez leur père, il va chercher cette affection ailleurs. Et des personnes mal intentionnées vont connaître. Il y a des gens qui étudient. Il y a des personnes mal intentionnées qui connaissent ce qui se passe dans la tête des adolescents et cherchent à manipuler votre enfant. Parce que l'enfant est en quête d'affection. Et l'enfant ne le trouve pas chez lui. Donc c'est ça. Donc il faut continuer à donner de l'amour à votre enfant. Même quand vous voyez, parce qu'il y a des enfants qui ont 15 ans, on croirait que cet enfant a déjà 25 ans. Parce que l'enfant est bien développé. Et quand vous regardez l'enfant qui a l'air d'avoir 25 ans, vous allez penser que dans votre tête, ah, c'est quelqu'un qui est mature. C'est là pour vous tromper. C'est le corps qui devient grand, c'est le corps qui grandit. Mais dans la tête, c'est toujours l'enfant de 15-16 ans. Il n'a pas de maturité. Il n'a pas de maturité. Donc l'amour est important. L'amour. Continuez à aimer votre enfant. Continuez à lui donner de l'amour, de l'affection. Joue avec l'enfant. Même quand vous voyez qu'il grandit, mais dans sa tête, c'est la tête de l'enfant. D'accord? Troisième erreur fatale. Les adolescents observent. Les adolescents observent, mes chers amis. C'est ce que j'appelle, mes chers amis, l'hypocrisie spirituelle. L'hypocrisie spirituelle. Des fois, nous disons à l'adolescent de faire quelque chose alors que nous n'obéissons pas à cette règle. Donc, ce que nous disons, nous devons le démontrer. Il ne faut pas agir comme les pharisiens. Que faisaient les pharisiens, mes chers amis? Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, il faut montrer cela par l'exemple, mes chers amis. Et c'est ce que nous dit Matthieu 23, verset 3. Matthieu 23, verset 3 nous dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Est-ce qu'on comprend? Nous devons faire tout ce que nous devons faire. Nous devons faire tout ce que nous prononçons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis nous devons faire tout ce que nous prononçons, qui veut dire quand vous dites quelque chose, vous devez le faire. Mais si vous dites quelque chose et que vous faites le contraire, l'adolescent va le remarquer rapidement et il va voir l'incohérence dans vos paroles. Et c'est pourquoi je parle d'hypocrisie spirituelle. Je me rappelle un jour, mes chers amis, un jour, j'animais une conférence pour la famille dans une église. À cette époque, ma première fille avait 13 ans. 13 ans. Elle avait 13 ans à cette époque. Et lors de cette conférence, je disais aux parents, mes chers amis, ce que je disais aux parents qu'il faut instruire l'enfant. Il ne suffit pas d'amener l'enfant seulement à l'église chaque dimanche, entendre des prédications ou laisser l'enfant dans la classe pour les enfants, dans la chapelle des enfants. Mais l'enfant doit entendre la parole de Dieu sortir de la bouche de ses parents.
L'enfant doit entendre la parole de Dieu sortir de la bouche de ses parents, mes chers amis. Ça, c'est important. L'enfant doit entendre, je reprends et je martèle, l'enfant doit entendre la parole de Dieu sortir de la bouche de ses enfants. Mais de la bouche de ses parents, pardon. Maintenant, pendant que j'étais sur la chaîne et que je disais aux parents, je donnais cette prescription aux parents. Je disais aux parents, écoutez, il faut enseigner à vos enfants la parole de Dieu chez vous. Chaque dimanche, il faut réserver un temps pour faire une petite étude biblique avec votre enfant. C'est important, il faut le faire. Pendant que je disais ça, pendant que je prodiguais ces conseils lors de cette conférence, ma fille, Catherine, qui avait 13 ans à l'époque, je la regardais de là où elle était et elle s'était penchée vers une autre petite fille qui était à son côté pour dire à la petite fille, mon père fait ça avec moi. Effectivement, chaque dimanche. J'ai vu dans sa bouche, elle a dit, mon père fait ça avec moi. Est-ce que vous comprenez? Je disais quelque chose, mais elle vivait ce que je disais sur la chair. Est-ce qu'on est là? Imaginez-vous sa déception si je disais que il faut enseigner vos enfants la parole, il faut faire des petites études bibliques avec vos enfants à la maison et que je ne le faisais pas avec elle, dans sa tête, elle aurait compris que son père est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas, parce que l'enfant observe. L'enfant, les adolescents observent surtout par le comportement ce que vous dites et ce que vous faites. Ah, donc il est important, mes chers amis. Autre chose importante, évitez toujours l'hypocrisie spirituelle, c'est important, c'est une communication ouverte. Vous devez avoir une communication ouverte avec votre fille ou votre garçon. Est-ce qu'on est là? Il faut avoir une communication ouverte. Ouverte. Témoigner de votre vie personnelle. Voilà l'un des problèmes. Voilà l'hypocrisie la plus abjecte. C'est quand on se présente à l'enfant et on fait croire à l'enfant qu'on est des saints. Qu'on est des saints, on n'a jamais commis de faute. Non. La meilleure façon de prendre, de capturer l'âme de votre enfant, c'est de témoigner à votre enfant vos aventures personnelles, vos erreurs. Il faut dire à l'enfant les erreurs que vous avez faites. Ne cachez pas les erreurs. Et surtout, ne laissez pas l'enfant découvrir par lui-même vos erreurs, vos fautes. Et ce sera grave. Psychologiquement, cela va avoir un impact sur lui, surtout quand vous jouez au parfait, quand vous jouez à la personne parfaite. Et l'enfant découvre de par elle-même vos bêtises du passé. Le diable va s'arranger pour qu'il découvre vos bêtises. Mais si vous avouez à l'enfant vos erreurs, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous avouez à l'enfant vos erreurs, là, vous dites à votre enfant, et c'est pourquoi je parle d'une communication ouverte et sincère. Chérie, voici l'erreur que papa avait faite. Et j'ai payé les conséquences de cette erreur. Je ne voudrais pas que tu tombes dans la même erreur. Et c'est pourquoi je te demande de ne pas faire ça, de ne pas suivre les conseils des amis. Voici l'erreur que j'ai commise. Moi, personnellement, le pasteur Claude-Emmanuel Camille, j'ai raconté à mes enfants les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Ma femme fait de même. Nous racontons, et c'est ce qui rend notre enfant solide. Cela ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais je diminue les dégâts du diable dans sa vie parce que j'ai ces connaissances. Je remercie le Seigneur de cet homme de Dieu qui m'avait donné beaucoup de conseils. Un homme de 75 ans m'avait donné beaucoup de conseils et je les ai appliqués. Et j'ai fait des recherches et cela m'a permis de
bien grandir mes enfants. Jusqu'à présent, c'est une lutte. Parce qu'à chaque âge, à chaque âge, il y a ces folies. Mais nous devons apprendre. Donc, donner à nos enfants, mes chers amis, donner à nos enfants l'histoire, raconter à nos enfants l'histoire de notre vie. C'est important, mes chers amis. C'est extrêmement important, mes chers amis. Et la Bible nous dit, nous devons corriger nos enfants. Nous devons corriger nos enfants. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, verset 24, celui qui ménage sa mère est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Des fois, il faut taper, oui. Il faut donner des petites tapes. Il faut fouetter. Ah oui. Donc, pour aider nos enfants, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Nous devons aider nos enfants, mes chers amis. Donc, c'est ça. C'est ça. Et il faut éviter les fugues. Parce que dans l'âge de l'adolescence, il y a ce qu'on appelle les fugues. Les fugues, c'est quoi? Ou la fugue, c'est quoi? Chez les adolescents, mes chers amis, chez les adolescents, pardon, il y a ce qu'on appelle la fugue. La fugue est le fait pour un jeune de quitter volontairement le domicile familial ou son lieu de résidence habituel, sans l'autorisation de ses parents ou tuteurs et sans intention immédiate de revenir. Qui veut dire que lorsque l'enfant fait une fugue, l'enfant abandonne la maison, quitte la maison sur un coup de colère. Ah oui, mais lorsque cela arrive, on appelle ça la fugue. Mais cela cache, mes chers amis, c'est un signal d'alarme révélant un mal-être profond. L'enfant vit quelque chose. Il ne faut pas toujours voir la fuite de l'enfant comme une rébellion, mais l'enfant fuit quelque chose. L'enfant ne se sent pas bien dans sa peau. Donc, à ce moment, ce comportement, la fugue, c'est un appel à l'aide qui nécessite une réponse bienveillante et rapide pour savoir pourquoi l'enfant fuit. Parce que des fois, nous avons un comportement et le comportement peut déranger l'enfant, un comportement que nous n'avons pas voulu déranger l'enfant. Donc, nous devons faire attention, voir un dialogue. Même quand vous respectez ces principes que je viens de vous dire là, il y aura toujours des dégâts, mais cela va réduire les dégâts. Vous voyez, vous devez prier et respecter ces principes, mes chers amis. Respecter ces principes. Il faut valoriser l'enfant. Dire à l'enfant qu'on l'aime. Des fois, lorsque nos adolescents font quelque chose de mal, nous critiquons, nous blâmons. Mais quand ils font quelque chose de bien, nous ne félicitons pas. Apprenez à féliciter, à dire à nos enfants, je t'aime, je suis fier de toi, je te fais confiance. Quand on parle ainsi, cela nourrit leur sécurité affective et ils ne vont pas chercher ailleurs. Elles ne vont pas chercher ailleurs de l'affection parce qu'il sait ou parce qu'elle sait son père l'aime. Parce qu'il sait que son père l'aime. Mes chers amis, ça c'est important. Participez, autre conseil, pour ajouter à la prière. Vous priez, mais si l'enfant a une activité à l'école et qu'on invite les parents, il faut y aller. Parce que cela va l'aider, mes chers amis, lorsque vous impliquez l'implication parentale dans les activités de vos enfants. Elle va jouer une pièce, mais l'enfant sait que son père est dans la salle en train de le regarder. Elle sera fière de cela, mon frère. Mais si vous êtes absent et qu'il constate ou qu'elle constate que les autres enfants ont leurs parents qui sont en train de rire, mais le sien, son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, elle ne va pas se sentir bien. Et cela va renforcer ce sentiment d'isolement dans la vie de votre enfant. Et le diable trouvera une brèche
pour pousser l'enfant à faire des bêtises, mes chers amis. Il faut tenir compte, mes chers amis, de ces conseils. Malheureusement, nous avons eu un petit problème technique. C'est la raison vous ne me voyez pas, mais j'ai mis la photo de 4 beaux adolescents sur l'écran. Mes chers amis, écoutez la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance et nous devons avoir cette connaissance, mes chers amis. Éduquer un adolescent, c'est tenir dans ses mains une barre de savon mouillé. Vous savez, une barre de savon mouillé, comment cela fonctionne? Lorsque vous tenez un savon mouillé entre les mains, si vous serrez trop la main, le savon va s'échapper. Si vous tenez le savon trop lâche, ok, il va glisser, le savon va glisser. Maintenant, il faut l'équilibre. Il faut tenir le savon mouillé dans sa main de manière à ce qu'il ne se glisse pas ou à ce qu'il ne s'échappe pas. Donc, c'est l'équilibre entre l'amour et la fermeté. Les parents ont la responsabilité de former, protéger et aimer les enfants. Celle d'écouter et aussi d'obéir. Il faut écouter et obéir. OK? Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Dieu vous a parlé à travers cette émission et vous demande, et vous demande, et vous demande de protéger votre enfant. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, dit la parole de Dieu. Semons donc dès aujourd'hui la vérité, la pureté et l'amour dans la vie de nos enfants, afin de récolter demain des hommes et des femmes de Dieu, forts, inébranlables, dans un monde corrompu, mes chers amis. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Merci d'avoir été des nôtres. Continuez à nous supporter. Continuez à supporter ce ministère. C'est important, mes chers amis. Faites-le. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Que Dieu vous bénisse. Éternel, qu'on est en fait miracle, miracle opéré. Vous allez faire le côté, oui. L'éternel, qu'on est en fait miracle. L'éternel, qu'on est en fait miracle. Alléluia. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que
Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.